Dieu notre Père, tu es la parole de vie, Seigneur. Et chaque fois que tu nous réunis dans ta présence, tu veux que nous soyons instruits, Seigneur, à travers ta parole. Donne-nous, Seigneur, ce matin de la recevoir avec un cœur d'enfant, afin que cette parole transforme nos vies pour la seule gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous trouvons notre unique lecture de ce jour dans l'Ancien Testament, dans le livre de 1 Roi au chapitre 17, les versets 8 à 16. 1 Roi, chapitre 17, versets 8 à 16. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. « Lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. » Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, « Va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. » Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, « Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. » Et elle répondit, « L'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois. Puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. » Élie lui dit, « Ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. » Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui est dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Seigneur, ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par ta parole. Amen. Avec la chorale, nous chantons au Gloire à Dieu numéro 953 pour nous préparer à la prédication. Jamais il ne se taira.
Prions le Seigneur notre Dieu. Journée partenaire pour la vie, première journée Fimeco. Tu portes ton choix sur qui tu veux. Tu viens vers nous même dans les circonstances difficiles et parce que toi tu transportes la vie. Ouvre-nous donc l'esprit à saisir ta parole. Des fois difficile à entendre, difficile à percevoir, comprendre, lent à comprendre. Aide-nous par la présence de ton esprit au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, dans le Seigneur, nous vous saluons par le précieux et merveilleux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Première journée Fimeco, dénommée journée partenaire pour la vie. Partenaire pour la vie, pour qu'il y ait vie dans le fonctionnement de l'Église, dans les activités de l'Église, pour qu'il y ait vie dans les familles des ouvriers de l'Église, mais encore pour qu'il y ait vie dans les familles de nos fidèles. Journée partenaire pour la vie. Comme thème pour la journée, Dieu d'abord. Dieu d'abord. Et pour réussir cette journée, l'Église nous a proposé ce texte lu. Nous présenterons notre message en prédication participative, puisque c'est une journée partenaire. Vous et moi, nous serons partenaires pour communiquer le message. Bien des fois, Dieu nous tend la main. Bien des fois, Dieu nous tend la main. Et lorsque nous sommes des hommes et des femmes sans foi, sans discernement, nous pensons que Dieu attend que nous lui donnions. Mais en réalité, cette main tendue attend que nous déposions juste un minimum. Et cette main qui déploie, qui nous donne plus. C'est pourquoi je prie que cette journée Fimeco, tu la regardes, l'observes et la pratiques, non pas en disant « Dieu veut encore que je lui donne », mais au-dedans de toi, c'est « Dieu veut me donner encore ». Dieu veut me donner la vie encore. Allons-y découvrir. Nous présenterons notre prédication en présentant le contexte. Le verset 13, dont est tiré le thème, nous lisons. Élie lui dit, « Ne crains point, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau, et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. » Nous approcherons ce verset et notre thème avec l'œil de l'autre. L'autre, celui qui ne connaît pas Dieu, ou celui qui connaît Dieu mais qui ne discerne pas le temps favorable. Nous approcherons ce verset avec l'œil de la foi. Nous verrons quelques exemples bibliques de ceux qui ont pratiqué Dieu d'abord
et nous tirerons des leçons. Le prophète Élie se trouve dans un temps difficile où, pour prouver à Akab que l'Éternel Dieu est maître des circonstances, dit à Akab: nous allons traverser un temps difficile, un temps éprouvant, pluie ne tombera pas. Dieu retire son serviteur au torrent de Kérit, et là, il est dit que Élie avait un régime spécial. C'était du choukouya accompagné de pain. Chaque matin, les corbeaux lui envoyaient la viande et le pain, et le soir, la viande et le pain. Les temps peuvent être difficiles, mais ceux qui sont partenaires avec Dieu, Dieu a un traitement spécial pour eux. Amen. Nous sommes alors dans un temps de famine. Et vous savez, quand parler de temps de famine, c'est un temps où la nourriture manque. Élie est envoyé vers une veuve. Nous nous trouvons en face d'une veuve, et vous savez, une veuve en temps de famine, la veuve, elle fait partie de ceux qui sont plus vulnérables, de ceux qui sont dans le besoin. Et le test même va le prouver. Même si nous avons appris quelques dimanches en arrière qu'il y a des veuves joyeuses. Toujours présentant la situation, nous sommes en face d'une veuve dans un temps de famine, mais encore une veuve qui dispose d'un poignet de farine, un peu d'huile, qui fait son dernier repas. Quand elle sortait, elle a dit à son fils: je m'en vais chercher du bois, nous avons un petit repas, nous mangeons et puis on attend la mort. Si c'était un pays à Djoukrou, c'était une petite boule d'atchéké qui était là, les boules de 100 francs. On fait, on mange, et puis on attend la mort. Mais encore, pour que vous compreniez très bien le contexte, cette femme-là, la Bible dit qu'elle est sur le territoire de Sarepta qui appartient à Sidon, donc elle n'est pas juive. Votre affaire de l'Éternel Dieu, en réalité, elle n'est pas croyante. Donc nous reprenons 4 éléments. Temps difficile, parce que temps de famine, mais en face d'une veuve, vulnérable, un dernier repas. Et encore, elle ne confesse pas l'Éternel. Et c'est à cette femme que Élie ose dire: ne crains point, rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Allons-y regarder ce verset avec notre thème Dieu d'abord, avec l'œil de l'autre. Si c'était nous aujourd'hui, tu te présentes chez moi, toi-même tu sais que les temps sont durs. Et je suis une veuve. Je n'ai pas manqué de te dire que ce qui reste là, c'est pour moi et mon fils. On mange et on attend la mort. Et tu me dis de faire pour toi d'abord. Bien-aimés, sortons quelques mots avec l'œil de l'autre, la bouche de l'autre qui serait sorti ce jour. Le premier mot, c'est que c'est un homme égoïste.
Ou bien, c'est un homme sans pitié. Allons-y, c'est un homme sans cœur. Un homme insensible. Allons-y, sortons. C'est que vous avez l'habitude de dire sur les hommes de Dieu là. C'est un homme, c'est un tu es méchant. Allons-y. Oui. Allons-y. Allons-y. C'est un maudillard. Toi, tu es un escroc. Allons-y, avec l'œil de l'autre et la bouche de l'autre. Allons-y. Je suis sûr que si c'était une femme à Djoukrou qui l'avait croisée, c'était oh, mort. C'était Tchétchem. C'était Tassi. Imaginez-vous, si c'était une femme à Djoukrou. Et c'est fou. Attends, est-ce que vous comprenez? Nous sommes en situation de crise. La nourriture manque. Tu me trouves, moi, veuve. Je suis avec mon fils, mon petit. Je te dis que c'est le seul. On mange, on attend la mort. Et puis toi, tu me dis de te donner d'abord, ensuite nous. Les amis, avec la bouche de l'autre, ah non, ça là, c'est un faux prophète. Est-ce que ce n'est pas les anarchistes, ce n'est pas ces gens qui passent de maison à maison là? C'est eux. C'est eux. Si c'était une femme abourée, elle regardait quand vous là, vous aimez ça, hein? Vous les hommes de Dieu là, vous aimez ça. C'était une femme peut-être de l'autre côté. Attends, tu te prends, hein? Tu te prends. Frères et sœurs, nous rappelons que c'est le prophète Élie et c'est l'Éternel Dieu qui lui a dit, va à Sarepta. J'y ai ordonné à une veuve de te nourrir et demeure-y là. Je vous pose question. Dieu ne savait pas que cette femme, c'était un petit poignet qui restait. Dieu ne savait pas que c'était une veuve. Dieu ne savait pas qu'elle-même elle était vulnérable. Dieu ne savait pas que les temps étaient difficiles. Et pourtant, Dieu a décidé de faire de cette femme son partenaire. Partenaire pour que la vie continue dans le ministère d'Élie. Or, quand on dit partenaire, si la vie doit continuer dans la vie d'Élie, son prophète, la vie également doit continuer dans la famille de cette femme. Allons-y voir avec l'œil de la foi. Celui qui discerne le temps. Mais bien avant, laissez-moi vous dire, oh, que c'est une grâce. C'est une grâce d'être partenaire de Dieu. Est-ce que vous savez ça? C'est une grâce. Et Dieu ne tient pas des fois compte de nos classes. Dieu ne tient pas compte de ce que nous avons. Dieu ne tient pas compte de ce que nous sommes, de ce que nous possédons. Il cherche simplement un partenaire. Dieu a besoin d'un partenaire. Quand il sait qu'il peut compter sur quelqu'un, il envoie. Va, ne crains pas. Fais comme tu as dit. Tu as dit que tu prépares, vous mangez, et puis vous attendez la mort, non? Prépare-moi d'abord, ensuite. La Bible dit que cette femme s'est levée et elle s'en alla. Elle a fait comme l'homme de Dieu lui avait dit. Frères et sœurs,
Cette femme venait de mettre en pratique ce qu'on appelle la priorité divine. Dieu d'abord. Cette femme venait de pratiquer ce que nous appelons le reniement de soi. Mais encore, cette femme venait de pratiquer ce que nous appelons la pleine confiance. Confiance en l'Éternel. Cette femme venait d'accepter d'honorer Dieu. Cette femme venait d'accepter d'ouvrir sa vie sur les réalités divines. Cette femme acceptait de rentrer dans le partenariat de Dieu. Or, le partenariat de Dieu, c'est un partenariat pour la vie. Elle fit. L'homme de Dieu a mangé d'abord. La suite nous donne de comprendre. La farine qui était dans le pot ne manqua point et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Dieu d'abord. Ce matin, Dieu cherche des partenaires, mais des partenaires pour la vie qui vont dire Dieu d'abord. Et parce que cette femme a accepté de rentrer dans le principe de Dieu d'abord, Dieu a fait de cette femme d'abord. Quand vous lisez l'histoire, le prophète lui a dit jusqu'à ce que la pluie ne revienne, jusqu'à ce que la productivité ne revienne, jusqu'à ce que tout le monde commence à avoir mangé, je dépose déjà la nourriture dans ta maison. Et Dieu a déposé la nourriture dans la maison de cette femme. Je prie que Dieu dépose la nourriture dans ta maison. Je prie que Dieu donne vie à ta maison. Je prie que la grâce de Dieu s'attache à ta vie. Là où cette femme disait, nous on attend la mort, Dieu est venu prendre la mort et a déposé la vie. Frères et sœurs, découvrons dans la Bible deux éléments qui ont été partenaires pour la vie et qui ont dit Dieu d'abord. Dans le texte de 1 Roi 9, le verset 1 à 2, voici Salomon, encore cet homme. La Bible dit que lorsqu'il a fini de bâtir la maison de l'Éternel, il a fini de bâtir sa maison. Et c'est qu'il lui plut de faire. Ici, nous faisons le contraire. C'est quand on a fini de faire ce qui nous a plu de faire. Quand on a fini de faire pour nous d'abord, qu'on peut maintenant penser à Dieu. Lui, il a fait pour Dieu d'abord. Ensuite pour lui. La Bible dit que Dieu s'est révélé à lui pour la seconde fois. Et vous vous rappelez que la première fois également, dès qu'il a pris le trône, il a dit Dieu d'abord. Il allait chercher la tente de la rencontre. Il a fait 1000 holocaustes. La même nuit, Dieu est venu dire, tu veux être partenaire pour la vie en donnant tout ça, sagesse, intelligence, richesse, matériel, gloire, a été donné à Salomon. Frères et sœurs, celui qui fait de Dieu sa priorité, même dans les temps difficiles, Dieu fait de lui sa priorité dans les temps difficiles. Et ma prière, c'est que Dieu fasse de toi sa priorité dans les temps difficiles. Un traitement spécial. Un traitement spécial. Découvrons dans le livre de Actes des Apôtres, et je vais lire ce texte. Oh, combien de fois nous loupons des opportunités que Dieu nous donne. Lorsque nous regardons autour de nous les circonstances que nous avons, ou lorsque nous ne discernons pas. Actes des Apôtres, le chapitre 28, et je vais lire le verset 27, le verset 7 et 8 pour nous. Voici ce qui est écrit. Il y avait dans les environs des terres appartenant au principal personnage de l'île, nommé Publius, qui nous reçut et nous logea pendant 3 jours de la manière la plus
amicales. Le père de Publius était alors au lit, malade de la fièvre et de la dysenterie. Paul, s'étant rendu vers lui, pria, lui imposa les mains et le guérit. Dis avec mon partenaire pour la vie. Partenaire, Paul venait d'échouer et les barbares l'ont reçu. Les barbares l'ont menacé, l'ont malmené. Il y a eu même que Paul, un serpent s'est attaché à sa main. La Bible dit que les gens s'attendaient à le voir enfler, tomber et mourir. Publius, l'homme principal de l'île, s'est empressé. Il dit, mais ce sont des serviteurs de Dieu, je cours les prendre. Et la Bible dit, un traitement la plus amical, les traitements d'honneur. Si c'était salon, c'est salon VIP. Si c'était les nourritures, les vraies nourritures, c'était les enveloppes, les vraies enveloppes. Mais regardez que dans la maison de Publius, il n'y avait que son père qui était malade, couché, fièvre et dysenterie. Malgré qu'il était un personnage important, malgré qu'il l'avait, le personnage important de l'île ne peut pas être un pauvre. Il avait un peu, mais il avait un défi, c'est que son père était couché. La mort frappait à sa porte. Mais lorsqu'il a accepté d'être partenaire de Dieu, en recevant ces hommes de Dieu, en les traitant, Dieu a découlé et a déployé la grâce et la vie dans sa maison. Je prie que Dieu déploie la grâce et la vie dans nos maisons. Dieu a donné vie à sa maison en guérissant son père. Vous allez lire la suite. Les gens voyaient les malades. Mais priorité, c'était Publius qui devait goûter à la grâce de Dieu d'abord. Journée partenaire pour la vie, Fimeco pour les ouvriers de l'Église. Quel est le regard que nous avons sur cette journée? Qu'est-ce que nous ouvrons? Qu'est-ce que nous déposons? Qu'est-ce que nous donnons aux ouvriers? Comment nous les traitons? J'ai failli parler anglais en disant God has needed a partner. God is looking for a partner. Living partner. La veuve était pauvre, vulnérable. Elle n'avait que le minimum. Elle était à l'extrême. Dieu a fait d'elle son partenaire pour la vie. La vie est entrée dans sa maison. Publius était un riche. Dieu a fait de lui son partenaire. Il nous connaît. Il sait ce que nous avons. Il sait comment nous vivons. Mais il désire nous introduire dans ses grâces. Dans l'Ancien Testament, nous avons vu que le prophète n'a donné que parole. Dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul s'est approché, il a prié. Les ouvriers de l'Église travaillent avec ces deux instruments pour attirer la grâce et la bénédiction dans des familles, la parole et la prière. Frères et sœurs, Dieu cherche ce matin pour l'Église méthodiste des veuves de Sarepta, des Publius, des gens qui comprendront que Dieu est capable de tout. Des gens qui comprendront que ce que j'ai vient de Dieu. Et si Dieu me réclame, pourquoi ne pas libérer? Ce matin, sa main est encore tendue. Et comme je l'ai dit, tendue non pas pour nous dépouiller, non pas pour nous escroquer. Sa main est tendue non pas pour nous voler, pour nous prendre le peu même qu'on a, mais c'est parce qu'il veut multiplier ce que nous avons. Parce qu'il sait ce à quoi on s'attend, il sait ce qu'il veut déployer dans nos familles. Il mérite que nous lui donnons tout. Il mérite que nous fassions de lui notre priorité.
Puisse Dieu ouvrir ton esprit, ton cœur, pour que tu comprennes. Avant que la pluie ne vienne, avant que les gens ne commencent à faire des récoltes, avant que les gens ne revoient l'huile dans leur vase, avant que les gens ne revoient la farine, la famine était déjà permanente. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec nous. Ouvrons nos maisons. Jésus est la vie. Il vient nous visiter pour résoudre beaucoup de problèmes dans nos vies. Acceptons de composer avec lui. Acceptons d'aller à lui avec même le peu que nous avons. Journée partenaire Fimeco, il y a notre souscription que nous connaissons et il y a l'action de grâce qu'on met dedans. L'Éternel Dieu seul sait pourquoi il t'adresse ce matin ce message comme il a adressé ce message à cette femme qui n'a pas regardé au temps, aux circonstances, qui n'a pas regardé à elle-même, qui n'a pas regardé à son fils, qui n'a pas regardé à ce qu'elle avait. Elle a regardé à Dieu. L'Église, depuis 2 ans, nous amène à réfléchir sur le sort des personnes vulnérables. Et Dieu, à travers ce merveilleux passage, veut régler le problème des veuves qui pensent qu'être veuve est une fatalité, qui se livrent à l'apitoiement de soi, qui se regardent comme des personnes sans espérance, ou dit qu'il demeure le partenaire de la vie. Il veut régler aussi le problème des serviteurs de Dieu qui ne visitent que la maison des riches, pour pouvoir les délivrer de l'acception de personnes qui est le lot de beaucoup de serviteurs de Dieu. Il brise ainsi l'orgueil et il humilie son serviteur, l'amenant dans la maison d'une veuve anonyme, païenne. Il descend bien bas parce que le Seigneur est descendu pour pouvoir nous élever à lui. La veuve a été guérie. Elle a eu la vie. Élie a été guéri.
il a été délivré. Le Seigneur t'appelle. Il t'appelle encore ce jour. Ce message est pour toi en particulier. Que tu sois dans la position de la veuve ou dans la position de cet homme qui a reçu les serviteurs de Dieu, ou dans la position du serviteur de Dieu qui trie sur le volet les personnes à qui il rend service. Ce message est pour toi. Tu veux être partenaire, mettre ta main dans la main du Seigneur qui a prévu te conduire vers les eaux paisibles pour restaurer ton âme, te mener dans de verts pâturages. N'hésite pas. N'hésite pas. Réponds. Réponds. Et comme tu sais si bien le faire discrètement, Dieu, qui voit dans le secret, fera de toi son serviteur, son fils, sa fille, d'abord la priorité de ses priorités, la prunelle de ses yeux. Sois béni au nom de Jésus. Et si tu consens avec ce message si fort, si puissant, lève-toi et dis avec conviction ta foi en ce Dieu qui a tout donné pour que tu ne périsses pas en enfer. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. De là, il viendra pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit. Je crois la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Prions le Seigneur. Veuillez vous asseoir ou vous mettre à genoux selon que cela vous convient. Je vais vous mettre à contribution et demander à tous les hommes dans l'assemblée de prier pour les ouvriers du Seigneur, pour que, après que le Seigneur les ait nourris au bord du torrent avec les corbeaux, ils puissent susciter des veuves, des partenaires de vie pour continuer d'être le prolongement de la vie dans leur ministère. Et je vais demander aux jeunes dans l'assemblée, à tous les jeunes, qu'ils soient hommes ou femmes, de prier pour les veuves. Les veuves, afin qu'elles sachent que ce n'est pas fini. Avec Dieu, le meilleur est toujours à venir. Priez pour qu'elles puissent accepter de donner leurs mains, leur vie, leur maison, leurs biens pour l'œuvre de Dieu, afin que la vie Zoé puisse toucher leur vie bios pour qu'elle soit complète. Ensuite, je vais demander aux femmes de prier pour les hommes qui sont bénis financièrement, les femmes qui sont bénies financièrement, afin qu'ils connaissent aussi la joie de la libéralité, parce que les mains restent trop collées et les porte-monnaies restent trop collés avec les calculs à n'en point finir lorsque le Seigneur nous bénit. Prions ensemble le Seigneur. Père, au nom de Jésus, je me tiens dans ta présence
Et j'élève jusqu'à toi mes frères, mes sœurs, que tu as bénis avec des biens immobiliers, des biens financiers, que tu as bénis avec la santé, parce que nous oublions que la santé est un bien merveilleux. Avec tout ce que nous voyons aujourd'hui, où quelqu'un peut tomber malade en 1 semaine, 2 semaines et mourir. Seigneur, maigris drastiquement. Père, merci pour ces frères, merci pour ces sœurs que tu as visités et que tu as bénis et à qui tu donnes la joie de la libéralité. Ne nous as-tu pas dit qu'il y a beaucoup plus de bonheur à donner qu'à recevoir? Père, donne cette joie de la libéralité à tes serviteurs et à tes servantes, afin que leur joie soit parfaite, partenaire avec toi, qu'ils puissent, ô Dieu, voir leurs avoirs augmenter, leur santé être plus forte, leurs biens, Seigneur, prospérer encore et encore. Béni sois-tu, parce que tu les visites. Tu ne laisseras pas mon frère et ma sœur mendier son pain, parce que le Dieu de la multiplication, c'est toi. Le Dieu de l'abondance, c'est toi. Et je prie pour bénir la vie de mon frère et de ma sœur. Merci de ce qu'en retour tu lui donnes de se lever pour être partenaire de vie et partenaire pour la vie avec toi. Au nom de Jésus-Christ, dans ta miséricorde, Seigneur, exauce-nous. Nous allons demander à toutes les femmes de prier pour nos autorités. Nous avons peur de ce qui se passe dans notre pays. Nous vivons avec la peur au ventre. Il y a la pandémie qui ne nous laisse pas respirer. Et les bruits qui courent sont inquiétants au niveau de la tête de l'État. Nous prions pour toutes nos autorités. Les autorités politiques, administratives, religieuses, traditionnelles, militaires, toutes les autorités, sans oublier les autorités parentales. Prions le Seigneur, les femmes, pour que le Seigneur puisse donner, que toutes ces autorités pensent à l'intérêt du Seigneur dans la gestion des affaires qu'il leur a confiées. Avec les hommes, nous prions pour l'Église, pour notre premier responsable, le président de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, Bishop Benjamin Boni, que j'appelle 3 au cube. Prions pour lui. Prions aussi pour tous les serviteurs de Dieu, toutes les servantes de Dieu, qu'ils soient des consacrés ou des laïcs. Nous prions pour que leur vie donne envie et qu'on puisse les aider sans murmurer. Avec les jeunes, nous prions pour tous ceux qui gèrent les finances dans l'Église, pour que le Seigneur les protège de l'esprit de détournement, l'esprit que j'appelle l'esprit de coupeur de route, afin que tous nous soyons intègres là où Dieu nous place, pour que son honneur et sa gloire ne lui soient pas volés et que son nom ne soit pas piétiné. Prions encore le Seigneur. Papa, j'élève à toi ma nation. J'élève à toi tous les frères et toutes les sœurs que tu as élevés en dignité au niveau politique, administratif, législatif. Et d'ailleurs, je te dis merci parce que nous avons eu des élections sans tête coupée, transformées en ballon, sans sang qui a coulé. En tout cas, dans le monde physique, nous n'avons pas vu. Ce qui s'est passé dans le monde invisible, tu gères. Je bénis ton nom, Seigneur, pour ces frères et pour ces sœurs que tu as élevés. Oh Dieu, les têtes couronnées, je les élève jusqu'à toi. Les autorités parentales, je te les recommande. Seigneur, toutes les autorités, celles que j'ai pu nommer, celles que je n'ai pas pu nommer, nous crions à toi pour que tu nous donnes à nous tous de penser ton intérêt, de penser l'intérêt de notre prochain, afin que ton nom ne soit pas souillé et sali du fait de nos actes que nous posons, de notre égoïsme, de notre népotisme et de tous les ismes que nous pouvons connaître dans cette société. Père Tout-Puissant, merci
Au moment où tu leur donnes de penser à toi, à ton intérêt dans la gestion des affaires que tu leur confies à quelque niveau qu'elles se trouvent. Merci de les visiter de manière particulière et de leur donner la longévité, la santé mentale, physique, morale, spirituelle, financière, santé à tous les niveaux. Au nom de Jésus-Christ, dans ta miséricorde, Seigneur, exauce-nous. Prions le Seigneur bien-aimé tous ensemble pour le jubilé, pour la moisson, pour le programme de Pâques et pour que le Seigneur puisse nous accompagner sur le chemin de la vie. Prions aussi pour qu'il y ait des souscripteurs extraordinaires, des Dédés donneurs dangereux, des Dédés donneurs discrets pour que l'Église vive et que leur maison vive. Prions ensemble le Seigneur. Seigneur, n'es-tu pas le Dieu qui étonne, le Dieu qui surprend? Au moment où nous pleurions l'année dernière, tu nous as donné d'avoir une moisson excellente. Nous jetons les regards ça et là et nous nous posons déjà beaucoup de questions. Mais, Seigneur, ce qui me réjouit avec toi, c'est que tu transformes nos impossibles en possibles. C'est pour cela que tu t'appelles Impossible. I am possible. Impossible ne tient pas devant toi. Béni sois-tu pour la moisson. Merci pour ce que tu prépares déjà. Dieu Tout-Puissant, Dieu vivant, tu es le Dieu merveilleux qui va nous surprendre dans tous les aspects de nos vies et qui va donner, ô Dieu, que nos aspirations trouvent réponse en toi. Merci de briser le joug de la pandémie et de nous rendre libres, de bénir l'ouvrage de nos mains, d'affermir l'ouvrage de nos mains. Père, nous te faisons confiance, comme la veuve l'a fait. Si c'était une veuve juive, on dirait qu'elle a la foi, qu'elle te connaît. Mais tu fais des choses pour nous montrer que du néant, tu fais sortir, tu fais jaillir de grandes choses. Que ton nom soit à jamais célébré. Toi qui nous entends, qui nous exauces, dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans ta miséricorde, nous sommes venus ici ce matin et le Seigneur ne voudrait pas que nous retournions avec nos actions de grâce, avec nos fardeaux. Que chacun se présente à Dieu et qu'il laisse tout ce qui le fatigue et tout ce pourquoi il a mille et une raisons de lui rendre grâce, qu'il dépose tout au pied de la croix. Prions le Seigneur. Erikelie abobo tomunga me harunyuo nyanya he manjuro nenten asiara plan yare me pamado wonyankro mera wasenyi mera wase eheme mera wase mre biara me so weye me prewodi mo sro me so dada mo echen biara mo omo suma yosoke wo ehene etiane yare riwo ehene sere yare ratwo entebe maka nyame moame ne ejejiye o domnga nyankro nyame ne avodi edi abaye ne edi atoto oyo wongo sese po nyame nwalie po nyame nyame ne teba ye ba you never you will. Oh, yeah. Mama, no. Mama, now I say. Mama, Magba, Mako, and Fernocro, Mount. And ye, no jumla davo over Jesus Christ and the Woody Bajacro, and then Moko Mahat and one another you will. Ye decro, Yada come with you and fra. Tiemani and bois. Na yire young bong botten, your vocumo, your pee, von you, jumla biara.
de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Peuple de Dieu, veuillez vous redresser. Amen. Amen. Bien-aimés, c'est pour nous le moment d'apporter à notre Dieu